Tu dis qu'on peut passer du stress au plaisir, de prendre la parole. C'est vraiment possible pour tout le monde? Alors oui, c'est possible pour tout le monde, mais on part pas tous sur le même pied d'égalité. C'est-à-dire que par rapport à la prise de parole, on va être plus ou moins à l'aise selon comment on a grandi, notre passage à l'école, notre cercle familial. Mon message, c'est que tout le monde peut y arriver. Ouais, En étant aidé ou pas, on ouais. peut vraiment progresser. Et je pense que le meilleur exemple, c'est de raconter une expérience. Il y a quelques mois, j'ai reçu une personne, une femme de 27 ans, qui voulait passer son concours d'expert comptable. Et donc, tu vois, elle arrive, déjà, elle se cache à moitié derrière son cartable. Je Ouais. sentais qu'elle était très stressée. Elle me dit, bon, voilà, je passe mon concours d'expert comptable cette année, dans 2 mois. Je sais que je vais pas l'avoir. Comme ça me fera un entraînement et l'an prochain, je pourrai le repasser. Et je lui dis, OK. pourquoi tu vas pas l'avoir? Et elle me dit, ben, parce qu'en fait, c'est un jury d'hommes, plus de 60 ans. Il y a une longue ligne droite avant d'arriver sur le lieu du concours. Et je sais que je vais m'effondrer. Et tu vois, on a fait 2 séances de 2 heures. On a vraiment réussi avec des mises en situation et puis de booster sa confiance en elle. Et elle Mmh. a eu son concours tout de suite. Tu vois, elle a eu son concours d'expert comptable. Alors qu'elle Génial. était vraiment très stressée. Donc, je veux dire, c'est possible. On peut y arriver. Pourquoi la peur de parler en public, elle reste, si forte, même chez les dirigeants? Parce que la prise de parole, on l'assimile beaucoup au fait d'être jugé. Oui. Tu vois, c'est souvent, on prend la parole, les gens vont me juger, ils vont penser quelque chose de moi, et ça, j'aime pas. Il faut bien retracer un peu l'historique aussi, c'est qu'on est en France, et en France, le rapport à l'enseignement, souvent, on va nous dire, ah, moi, je me souviens, à l'école, on me demandait de réciter des poésies, on me demandait de passer au tableau, et c'était pas un bon moment. On est nombreux à avoir eu des moments désagréables où personne n'avait envie de se lever la main, et puis, parce que c'était quelque chose de très jugé, où l'erreur n'était pas permise. Donc, à partir de là, il faut arriver à construire quelque chose. Et moi, c'est vraiment le théâtre qui m'a aidé Ouais. à prendre confiance en moi et à m'amuser en prenant la parole. Donc oui, oui, c'est possible. Et en effet, je pense que c'est cette peur du jugement qui bloque certaines personnes. Ce public, on va dire, qui nous juge, mais finalement, le public, il est avec toi dans ta prise de parole, il est là et il a juste envie que ça se passe bien pour toi. Parce Oui. qu'il est associé au moment. C'est-à-dire que si ça se passe bien pour toi, eh ben, ça va bien se passer pour lui. Alors que si C'est tu es en vrai. galère, tu fais un blanc et tout ça, eh ben, lui, il est associé à ça, il est associé au malaise. Ouais. C'est difficile, et c'est très difficile. Ouais. J'aime bien prendre un exemple d'une personne connue. Assez récemment, tu vois, il y a Ouais. Ousmane Dembélé qui a gagné le Ballon d'Or. Donc, Ousmane Mmh. Dembélé, c'est un joueur de foot professionnel qui est très talentueux pour jouer au foot, mais Mmh. un peu moins pour prendre la parole en public. Et donc, il arrive au théâtre du Châtelet. Il y a tout le gratin du football, tu vois, c'est Oui, intimidant. Et puis pour lui, c'est bien comme une consécration. Et donc, il arrive au micro, il a son petit tic touche comme ça le front, et il ouais. dit voilà, on est fiers, voilà, je suis content, voilà, pour la famille, tu vois. Et pendant 40 secondes, il y a un espèce de malaise dans la salle, plus personne ne respire parce qu'on sent que le mec est en galère. Et à un moment, il s'arrête et il dit c'est pas facile, hein. Toute la salle respire, sourit, fait oh Ousmane, merci, tu vois. Et il lâche en fait, et il est honnête avec le public. Il dit c'est pas facile pour moi, je suis ému d'être là parce que c'est une consécration. Et là, tout de suite, il s'ouvre, il sourit, le public se relâche. Et voilà, et le public avait envie que ça se passe bien pour lui. Donc, détendez-vous par rapport à votre public. Le public, il veut que ça se passe bien pour vous. Donc, déjà, il y a un côté positif. Oui, vous pouvez partager ce qui vous traverse comme émotion. Ouais. J'ai jamais parlé devant 200 personnes. Ben, je suis intimidé, mais je vais faire de mon Mmh. mieux. Plutôt que je suis très stressé, je vais pas y arriver, tu vois. Plutôt des mots Garder. positifs je vais essayer, je vais faire de mon mieux, on va essayer. Tu es comédien et tu intègres, le théâtre dans ton approche justement. Concrètement, qu'est-ce que ça apporte en plus? Alors oui, je fais du théâtre d'improvisation. Ouais. J'ai créé une compagnie de théâtre avec mon metteur en scène. Donc on joue dans les théâtres bordelais et chez les gens aussi dans leur salon. Et OK. qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça apporte? Bah, tout simplement, j'ai une vision de la prise de parole vraiment très ludique, avec beaucoup de jeux, de mise en situation. Et moi, je crois beaucoup qu'on apprend en s'amusant. Et donc, par les biais d'exercices, on va parfois travailler le fond, parfois la forme, et on met, voilà, avec pas toujours un contenu pro, on peut décaler, tu vois, pour travailler la forme d'une certaine manière, sans forcément parler de soi. Ça va être plus facile, tu vois, de travailler l'ancrage, la respiration, la gestuelle, en parlant d'autre chose que de soi. Donc, moi, Ouais. c'est vraiment une vision très ludique et très accessible sur l'humain pour aider les gens à être à l'aise et à lâcher prise et ainsi à progresser. Donc tu accompagnes des, CEO, des fondatrices aussi. C'est quoi le point commun entre toutes ces personnes qu'on imagine, pourtant très à l'aise? Alors, le point commun pour moi, il y en a deux. C'est d'abord une soif d'apprendre. Et c'est, je pense, ce qui les a poussés à être à leur poste. Ouais. Et une humilité aussi, qui va de pair avec la soif d'apprendre. C'est-à-dire que
quand on est humble et qu'on se dit ok, j'ai plein de choses à apprendre, et ben ça aide d'être dans une posture de comment je fais pour progresser, comment je fais pour que dans mon entreprise ça se passe bien, que les collaborateurs soient à l'aise. Et on pourrait penser c'est le boss, il est arrogant et tout ça, mais moi, de mon expérience avec tous les CEO que j'ai coachés, c'est vraiment des gens qui ont soif d'apprendre et qui sont à l'écoute. Et c'est pour ça qu'ils progressent et c'est pour ça qu'ils ont des postes à responsabilité. Mais ils sont pas tous à l'aise. Quelqu'un qui sait décider ne sait pas forcément communiquer. Tu vois, ça va pas de pair. Et parfois, ils sont bien contents d'avoir de l'aide justement pour je passe à la télé, je passe à qui va être mon associé et comment je fais pour pitcher, quoi, tu vois. Et donc, beaucoup cherchent à mieux convaincre en public. C'est quoi la vraie clé? Le fond, la forme ou la présence, par exemple? Alors, il y a 3 facettes dans la prise de parole. Tu vas avoir le fond, donc ce que tu vas dire, la forme, donc en fait, on va dire le verbal, le non-verbal, donc c'est tout ce que mon corps raconte. Tu vois, là, on voit mes mains, on voit ma gestuelle, on voit mon sourire, on voit que je suis ancré, je suis droit. Et il y a enfin le dernier point qui est un peu plus méconnu, c'est le paraverbal, c'est-à-dire comment je parle, comment je vais mettre du contraste, du relief, je vais mettre des pauses pour que le public arrive à être attentif, créer du suspense, de l'emphase. Donc il y a vraiment ces 3 phases-là. Et alors c'est important de savoir ce qu'on va dire, tu vois, le contenu. Mais je veux dire, c'est le prérequis. Mais finalement, c'est pas ce que les gens retiennent. Les gens, ce qu'ils vont retenir, c'est qu'est-ce que son énergie corporelle nous dégageait et le paraverbal, c'est-à-dire comment il transmet son message. Je dirais que le fond est le moins important. Il est important, mais c'est des 3. En fait, si tu veux, tu peux avoir le meilleur pitch possible. Si tu donnes pas envie quand tu le racontes, c'est monotone, tu vois, pendant 2 minutes. Les gens, au bout de 10 secondes, ils sont plus là, quoi. Tu vois, ils monter dans le train avec toi. Il faut les prendre par la main et leur dire, allez, écoutez-moi, ça va être sympa, et commencer avec impact tout de suite, tu vois. Donc, tu parles souvent d'ancrage, de respiration, de posture. C'est vraiment ça qui change tout? Alors, en effet, ça aide. Tu vois, quand on parle d'ancrage, alors là, vous n'allez pas voir mes pieds puisque je suis coupé ici. Mais l'ancrage, c'est quoi? C'est d'avoir les pieds dans l'axe des épaules. Ok. Ensuite, avoir ses mains visibles, donc pas les mains comme ça, qui racontent quand même quelque chose de fermé, de protection, mais plutôt les mains visibles ici, tu vois, au niveau de la poitrine, comme ça. Même en visio, tu vois, là, je me suis mis debout. Parce que si j'étais assis, tu vois, comme ça, tu vois, l'air passe beaucoup plus facilement quand on est debout. Et donc, le son de ma voix, qui est une vibration, le son, c'est une vibration de l'air, et va sortir beaucoup plus facilement. D'où l'importance, mais quand vous avez un visio stratégique, mettez-vous debout. Donc là, j'ai fait quoi? J'ai fait une petite installation, j'ai mis une chaise sur la table, et comme ça, au moins, je parle debout, et c'est plus agréable. Et un petit tips pour la respiration, peut-être? Alors, la respiration, déjà, on entend parfois des gens, tu sais, qui sont vraiment à la respiration en haut, en apnée, et ils osent plus prendre de pause, ils respirent plus, et en fait, on est en apnée avec eux, quoi. Vraiment, c'est douloureux, tu vois. Donc, le secret, vraiment de s'obliger à mettre des pauses et donc à respirer. Et donc, mettre des pauses, c'est pas une demi-seconde. Ça, c'est pas une pause, tu vois. C'est vraiment 1 à 2 secondes. Donc, vraiment prendre une pause et redémarrer une nouvelle phrase. Ça, c'est vraiment un outil hyper important. La respiration qui va provoquer la pause, le silence, c'est l'outil principal de l'orateur et de l'oratrice qui va permettre de gommer les tics de langage, par exemple. Tu vois, les tics de langage, si on prend 2 secondes pour les expliquer, c'est quand mon flot de parole est lancé. Là, c'est lancé, mais en haut, je ne sais pas du tout ce que je vais dire encore. Et donc, je ne sais plus et je fais oui, ça y est, j'ai trouvé. Ça va trop vite. Ça va trop vite, ça va vite. Et parfois, c'est même en début de phrase. Je ne sais pas encore ce que je vais dire, mais j'ai envie de parler. Et donc, je vais faire donc, du coup, je voulais dire. Et non, en fait, là, j'ai 5 mots qui sont sortis qui n'ont aucun intérêt, aucune valeur ajoutée, tu vois. Donc, je réfléchis à ce que je dis. Je ferme la bouche, je respire. Et quand je sais ce que je vais dire, j'ouvre la bouche et je dis le premier mot qui est intéressant. Finalement, la posture va avec l'ancrage, en fait. C'est tout ce qui est. C'est ça, tout à fait. La posture, ça va avec l'ancrage et ça va avec la gestuelle. C'est pour ça que j'ai parlé d'ancrage et de gestuelle. Et ça va aussi avec le regard. Donc vraiment, prendre le temps de poser son regard. Je dirais 1 à 3 secondes dans les yeux du public. Voilà, prenez votre temps plutôt que de faire ça. Tu vois, je balaye tout le monde et en fait, je regarde vraiment personne. Alors que si je prends le temps de regarder le public, eh ben, les gens vont faire ce petit signe-là que tu es en train de faire d'ailleurs. Merci. Oui, c'est vrai. Et donc, ça renforce votre connexion avec le public et votre ego d'orateur ou d'oratrice qui dit les gens m'écoutent, c'est intéressant ce que je dis, super. Oui, c'est vrai, ça facilite plutôt que d'avoir quelqu'un de figé en face ou quelqu'un qui ne nous regarde pas à l'inverse pour le spectateur. Parfois, j'ai des gens qui me demandent est-ce que je peux bouger? Alors oui, vous pouvez bouger. Soit vous restez ancré comme je suis là, soit vous prenez l'espace. Donc là, je ne vais pas prendre l'espace, sinon je vais sortir de l'écran. Mais soit vous prenez l'espace en fonction de l'espace disponible sur la scène. Si vous avez 5 mètres, allez-y, prenez l'espace. Mais ce qu'on veut éviter, c'est l'entre-deux, tu vois, j'aimerais bien prendre l'espace, mais j'ose pas. Donc là, je vais danser la bachata, tu vois, où je vais en train de bouger, d'être sur place tout le temps comme ça. Et ça marche pas, d'accord? Donc, je reste ancré majoritairement. Et parfois, je vais prendre l'espace.
Si par exemple je vais intégrer du storytelling dans mon discours, allez, il faut que je vous raconte, c'était le mois dernier, je rencontre quelqu'un, et tu vois, ça me donne envie de bouger et je peux prendre l'espace là-dessus, par exemple. Il y a des gens qui ont besoin de bouger, tu vois, il y a des gens qui ne peuvent pas rester un quart d'heure sur place. Donc bougez, allez-y, mais bougez si vous avez l'espace, et pas tout le temps non plus, tu vois, parce que sinon Oui, il faut c'est pas trop. être dans l'exagération non plus. Ouais. Exactement. Ok. Pour une personne, du coup, qui serait introvertie ou réservée, par quoi commencer pour ne plus subir ces prises de parole? Pour moi, la base, c'est de se dire, on y va petit à petit. D'accord? Il n'y a Ouais, pas de petite victoire. OK? Donc, je ok. suis très timide, j'ose pas prendre la parole. Eh bien, en fait, d'abord, je vais prendre la parole avec moi-même. OK? Et c'est déjà Ouais, super. C'est-à-dire, je vais me parler à moi. Donc, je vais me parler dans le miroir. Je vais me parler en visio. Je peux faire un visio avec moi-même, hein. Je peux ouais, m'enregistrer. ok. Me parler en vocal. Hop, je m'enregistre. J'écoute ma voix parce qu'en plus, la voix qu'on entend, donc la propre voix, c'est pas le vrai son de sa voix, parce que nous, on a une oreille interne, là. On entend sa voix de notre prisme interne. Donc, c'est pas notre C'est vraie voix. vrai, Notre vraie voix, c'est c'est vrai. celle que vous enregistrez quand vous faites votre vocal, là. Ça, c'est votre vraie voix. D'accord? Ensuite, vous allez aller sur un cercle très proche. Votre chéri, vos enfants, vos voisins, vos amis. Vous racontez votre projet, tu vois. Petit à petit, on y va tranquille, à pas à pas. Et après, Mhm. plus on va grandir et plus on va aller voir des gens, 3, 4, 5 personnes et être généreux, aller dire, ben moi je fais ça, ça vous intéresse d'essayer, ou alors d'aller voir les gens, dire qu'est-ce que vous faites dans la vie, et puis après ils vont vous dire, et toi alors tu fais quoi dans la vie? Donc tu vois, Oui, il y aller petit à petit et d'être d'accord que si parfois on n'est pas toujours bon, et c'est ok, ça fait juste partie du processus d'apprentissage. Parfois, tu sais, la maladresse qui touche, tu vois, parfois oui, c'est l'imperfection qui va nous faire dire qui va faire dire au public, ah dis donc, ça me fait penser à plein de gens, à moi peut-être, à certaines personnes, de dire, dis ouais. donc, il est pas parfait ce qu'il raconte, mais il a l'air sympa, elle a l'air chouette comme personne. Allez, on va travailler ensemble. Tu vois, on cherche pas des gens parfaits, des gens juste honnêtes et alignés avec ce qu'ils sont. Et si tu devais résumer, du coup, en une phrase, ce que tu veux transmettre dans ton coaching, ce serait quoi? Alors, ce que je voudrais transmettre, c'est vous pouvez y arriver, tout le monde peut y arriver, et même Mhm. vous allez y arriver si vous osez. Parce que vraiment, tu vois, ce que je veux transmettre, c'est l'audace, c'est oser prendre la parole, oser sortir de votre zone de confort, pas forcément trop loin, il ne faut pas que ce soit douloureux, mais il faut que juste, hop, petit à petit, pas à pas, on va parler à une personne en plus, on va aller interroger quelqu'un. Osez, vraiment, osez prendre la parole, et vous allez parfois douter, mais on continue, Oui, c'est pas grave, et on construit petit à petit notre confiance dans notre prise de parole. Comme dans un ok. bon pitch, l'appel à l'action, dans un bon pitch, tu vois, la dernière étape du pitch, c'est appel à l'action, c'est-à-dire comment je veux continuer l'interaction avec la personne. Et ben Mhm. justement là, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est un appel à l'action, c'est allez-y, osez, lancez-vous. Exactement, je propose un appel découvert. Le plus simple, c'est quoi? C'est de m'appeler pour me dire, voilà, ça c'est mon besoin, j'ai telle ou telle prise de parole qui arrive, une échéance, un enjeu, un concours, un entretien, une réunion, ce que vous voulez. Oui, On discute ensemble. Je vous dis si je sais faire ou si je sais pas faire, parce que je sais pas tout faire. Et si je sais faire et que le tarif vous convient, eh ben on travaille ensemble. Moi, ce que j'aime bien, c'est des formats de 2 heures ouais. en présentiel ou à distance. Et ensuite, en fin d'appel découverte, de discuter ensemble de est-ce que c'est 2 heures, est-ce que c'est 4 heures, voilà, selon vos besoins, estimer la durée de l'accompagnement. Il y a une phrase qu'on entend très souvent et Ouais, qui porte le nom de n'hésitez pas. Eh oui, bien, je vous encourage à ne plus jamais utiliser n'hésitez pas. Fini, no go. Parce que n'hésitez pas, c'est une injonction négative. Donc, c'est-à-dire qu'on oui. pousse à ne pas faire quelque chose. Donc, le cerveau, il bug en fait, il comprend pas. Ok, Donc, c'est ouais. injonction négative. Donc, déjà, il y a une négation. Ensuite, il y a le verbe hésiter qui met le doute. Pourquoi je devrais hésiter? Il y a un loup quelque part. Qu'est-ce qui se passe? Alors, plutôt que d'avoir une intention négative, je vous encourage, je vous invite à m'appeler. Beaucoup plus agréable à entendre, un verbe d'action positif, fini les n'hésitez pas, je vous invite à modifier ça. En fait, c'est parce qu'on ne veut pas gêner, on ne veut pas déranger, on veut dire Oui, n'hésitez pas, on ne veut pas donner un ordre, tout ça, mais le je vous propose est beaucoup plus positif qu'un n'hésitez pas.